C'est plaisant de le citer puisque ceci porte les griffes d'un patriote. Sachez que si fou vous me prîtes, cette folie ne peut être de base commune, mais si fou aliéné vous me prîtes, ce me semble honneur fait à ma résidence de fou. Pensant, nous disons ce matin donc bonjour à toutes et à tous. Merci pour la fidélité d'écoute à cette émission Grand Jury consacrée au décryptage de l'actualité sociopolitique de notre cher pays, le Togo. Une tribune donc aux professionnels des médias qui viennent se prononcer, faire des analyses, des commentaires autour des sujets d'actualité. Ce matin, nous portons donc les projecteurs bien allumés vers un homme de nationalité togolaise qui continue de faire la fierté du pays, qui continue de montrer la voie d'émergence et d'excellence à la génération future. Cet homme, vous allez le découvrir tout à l'heure. Je parle donc de Gervais Kofi Djondo à travers un portrait qui fait la une du journal Courrier de la République, tel que nous vous l'avons annoncé depuis la semaine dernière. Nous allons en parler et le journal titre d'ailleurs « La rigueur au service d'un destin ». Cet homme panafricain, qui est-il? Que garder de cet homme? Quel exemple en prendre de lui, de son parcours? Nous allons en parler tout à l'heure. Et puis nous allons également parler du congrès de la CDPA, Convention démocratique des peuples africains, qui était en congrès les 5 et 6 derniers à Lomé pour évaluer donc son parcours et redéfinir de nouvelles lignes directrices, j'allais dire, donc du parti. Nous allons, si le temps le permet, aborder tour à tour les questions relatives à la police de proximité et puis également l'affaire de démolition de maisons sur le boulevard de la Paix. Je veux parler de cette voie qui quitte Colombe de la Paix vers l'aéroport international Gnassingbé et Yadema. Voilà donc le menu de nos échanges ce matin autour de ce plateau. Mais avant, nous allons suivre la une des journaux. Nous n'allons pas oublier de saluer toutes les personnes, ces grandes personnalités qui consacrent leur temps à suivre cette émission Grand Jury, celles qui sont également dans les prisons de Lomé et encore à l'intérieur du pays. Je vous dis bonjour, bonjour à tous les prisonniers, bonjour à toutes les personnes en conflit avec la loi. Je veux parler de Pascal Akousoulelou Bodjona et toutes les personnes qui sont concernées dans l'affaire qui fait parler d'elle, sans oublier sa famille, surtout Maman Zaina, bonjour. Bonjour également à Pacha Gnassingbé et co-détenus. Bonjour aux Togolais détenus dans le cadre des affaires des incendies des marchés de Lomé et Kara. Bonjour également à toutes ces personnes qui sont en train de chercher en vain la liberté. La nuit est longue, mais le jour ne saurait tarder, nous allons dire. Nous allons rapidement scruter la une des journaux parus dans les kiosques ce matin, commençant par Courrier de la République. Depuis son 400e numéro, nous a habitués à des sorties très poignantes. Nous allons en parler. Donc, ce journal nous propose aujourd'hui un portrait d'un homme, un Togolais, et titre donc Gervais Kofi Djondo, la rigueur au service d'un destin. Ce portrait porte les griffes de Sir Adomayakor, Alban de la Meunière, que nous saluons au passage avec toute sa famille. Nous en profitons également pour dire bonjour et surtout merci pour ce parcours éloquent, si on peut le qualifier ainsi, à M. Gervais Kofi Djondo. Et autre article à lire à la une du journal Courrier de la République, sommet sur la sécurité maritime avec la citation de Dr Mathias Eric Oana Ngini, repris par le journal Courrier de la République, qui dit, je cite, « Je crois que les pays africains doivent prendre au sérieux les questions qui touchent à la sécurité et à la sûreté maritime. » Et puis 6e congrès statutaire et électif, la CDPA opte pour la servitude et la perte de ses valeurs, écrit le journal de Tchakala Alirou, que vous allez découvrir tout à l'heure. Il est présent autour de ce plateau. Également, temps nouveau dans les kiosques ce matin, qui titre « Réflexion du boulevard de la Paix », quand la DADC pousse les citoyens dans la rue. Et puis à la une, on peut lire « Face aux grands défis politiques au Togo, l'opposition en panne, le pouvoir passif ». Assistance aux personnes vulnérables en cas de catastrophe, le ministère de l'Environnement appuie l'action sociale en matériel roulant. Et puis, entre nous, une interrogation assez forte qui peut relancer beaucoup de débats. En tout cas, qui a volé les maillots des éperviers s'interroge. Temps nouveau ce matin. Commerce maritime et émergence du Togo. Le PAL, port autonome de Lomé, engagé dans la modernité. Et puis, deuxième journée des éliminatoires Cannes Gabon 2017.
Victoire sans gloire des éperviers face aux Djibouti. Je vous rappelle, le score c'était donc de 2-0. Les buts portent les griffes du capitaine Serge Akapo et de Floyd Haïté. Le rendez-vous de El Hadj Abi Alpha est dans les kiosques ce matin, en tout cas retenu, c'est aussi ça. Dans les kiosques, il propose donc dans sa lucarne réforme de l'économie togolaise, le port autonome de Lomé travaille désormais 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 articles décorés avec les photos du contre-amiral Fogan Adegnon, qui est le directeur général du port autonome de Lomé, et du commissaire Adédié de la douane. Le Togo ne connaît pas les actionnaires réels de ces industries minières et la quantité de ces minerais exportés, écrit le journal qui s'interroge en titre: jusqu'où ira cet homme dans la gestion villageoise de son pays? Point d'interrogation. Foncier et violation des droits de l'homme. Après l'ANR, les propriétaires de Lomé 2 encore en face d'un autre monstre, écrit le rendez-vous. Et pour finir, le journal écrit: Seco Group, soucis financiers et chantiers au ralenti, le début de la fin pour un géant au pied d'argile, s'interroge le rendez-vous. Également dans les kiosques ce matin, Écho du pays, que nous saluons également au passage. Je veux parler de son directeur de publication qui n'est autre que le président de l'Observatoire togolais des médias. Nous lui disons bonjour et merci pour le travail qu'il abat dans cette famille de la presse togolaise. La culture togolaise à la une de ce journal ce matin avec un titre: Aspac se lance dans la reconstitution et la mise en valeur des danses kabyles. 11e Jeux africains, Faure Gnassingbé lance un message fort à la jeunesse africaine à Brazzaville. Et puis congrès de la CDPA, Brigitte Adjamabo Johnson confirmée secrétaire générale. Socio-économie, quand la vie chère complique la situation au ménage, écrit Écho du pays. Et puis les priorités de Madame Joëlle Bussinger, nouvelle représentante présidente de la Banque mondiale au Togo. Nouvelle opinion de El Hadj Tchaniao Ariniao, salam alaikum, est dans les kiosques ce matin et titre donc à sa une: sommet de Lomé sur la sécurité et la sûreté maritime, Faure Gnassingbé à la manœuvre pour garantir l'essor et l'émergence de l'Afrique. Autre titre à la une du journal: énergie et développement, l'extension du réseau électrique au centre des priorités de la CET. Modernisation de la plateforme portuaire de Lomé, 24 heures sur 24 d'activité pour assurer une croissance économique durable. Yard Daméam en tournée pour une police de proximité, de la nécessité pour tous les citoyens de se faire sienne les questions de sécurité. Congrès du dernier allié de CAP 2015, sauver les meubles après la débâcle, s'interroge nouvelle opinion. Le port de Badj au centre des polémiques au port autonome de Lomé, le commissaire des douanes lève le voile sur les incompréhensions. Et puis pour finir, le journal écrit: développement de la filière numérique. La première édition du concours APPS Togo officiellement lancée. Voilà donc pour tout ce qui concerne la une des journaux parus ce matin, du moins les quelques numéros qui nous sont parvenus parlant de nouvelles opinions, Écho du pays, le rendez-vous, Temps nouveau et puis Courrier de la République dans les kiosques au prix de 250 francs CFA chacune, parlant de parution bien sûr. Et puis autour de ce plateau avec moi, comme annoncé, les directeurs de publication de 2 journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Ibrahim Acha, directeur de publication du journal Temps Nouveau. Bonjour, salam alaikum, bienvenue. Alaikum salam et bonjour Rodrigue, bonjour tous ceux qui nous suivent en ce moment. Et Courrier de la République également dans les kiosques, avec son directeur de publication autour de ce plateau avec nous ce matin, Tchakala Alimou. Bonjour, salam alaikum. Et puis, c'est Gabité, c'est comme ça se dit, c'est dans quelle langue? Oui, Gabité, c'est un Kotokoli, c'est un caviar. Je crois que j'ai réussi. Oui, et bonjour à toi Rodrigue, et puis bon début de semaine à toutes et à tous. Voilà, merci. Donc nous allons rapidement, puisque autour de ce plateau, nous avons 2 directeurs de publication du journal dont les parutions sont dans les kiosques ce matin. Commencez donc par ce sujet qui fait la une de Courrier de la République, le portrait de Gervais Kofi Djondo, la rigueur au service d'un destin. Parlez-nous-en. Oui, nous avons estimé qu'il faut relayer ce portrait dans nos colonnes parce que ça sied à notre ligne éditoriale, parce que c'est écrit par quelqu'un que vous et nous connaissons tous, c'est M. Siradomakor, Alban de la Munière, qui a une plume très châtiée
Et il a voulu dédier ce portrait à un grand homme, à un panafricaniste, à quelqu'un dont le sens de créativité dépasse de très loin sa génération. C'est quelqu'un qui a eu une longueur d'avance sur son temps. Et je crois que lui consacrer un tel portrait, c'est ce qu'on peut faire par rapport à la densité, à l'immensité et à tout ce que ce digne fils du Togo et de toute l'Afrique a su faire pour notre continent. Donc je crois que Djondo, tous les Togolais sont fiers de lui, tous les Africains sont fiers de lui. Il a osé là où certains n'avaient pas pensé qu'il réussirait. Donc c'est quelqu'un qui a forcé les barrières par sa rigueur, par son génie. Et aujourd'hui, partout où vous passez, si vous voyez EcoBank, si vous voulez voyager, que vous prenez Sky, sachez que c'est un Togolais qui en est l'initiature et c'est toute une fierté pour le continent africain. Donc, Sir Adomayakpo a eu le mérite de peindre ce grand Togolais. Je crois que d'où ils sont aujourd'hui, Nkrumah et tous les pères de l'indépendance seraient fiers de Djondo parce qu'il a su assurer la relève, il a su donner cette aura, cette grandeur-là au continent africain. Certains ont estimé qu'en Afrique, on n'a pas de grands hommes, on n'a pas des gens qui savent créer, mais Djondo, c'est notre Bill Gates de l'Afrique, c'est notre Bill Gates du Togo. Donc je crois qu'il ne serait pas trop que certaines plumes, bien averties d'ailleurs, comme celle de Sir Adomayakpo, lui consacre quand même un portrait. C'est beau, c'est sublime, et je crois qu'il mérite que ce portrait, ce beau portrait, c'est comme une peinture qui a été faite de l'homme, c'est tout simplement sublime. Donc, j'invite tous ceux-là qui ont des ambitions, tous ceux-là qui ont quand même, qui pensent positif, qui pensent à la grandeur du continent africain, de s'inspirer de ce cas, de cet homme exceptionnel. Et je pourrais même reprendre quelques colonnes en disant que c'est un poète de la sociabilité humaine, un chef d'orchestre social, un homme considérable. Et au-delà de tout ça là, je peux dire que l'immensité de Gervais Kofi Djondo s'impose à toutes les pensées, s'impose à tous. Et c'est une fierté. Quand on parle de ce géant, je crois que ça doit être quand même une source de fierté pour le continent. Sous d'autres cieux, je crois qu'il serait rentré dans les panthéons, même de son vivant, dans les panthéons des illustres fils qui font l'histoire de ce continent. Très bien, on vous a assez suivi. Et puis, celui qui est à l'origine de ce portrait a écrit quelque part dans les lignes, quand je lisais, donc, pendant vous, après vous, si tant est que Dieu me prête vie longue, je serai depuis mon abri d'ombre un regard lointain et extérieur de votre impérissable mémoire, parlant donc de Gervais Kofi Djondo. Alors Ibrahim, dites-nous, quand on évoque le nom de cet homme, récemment, on a vu quand même l'homme déployer toute son énergie, malgré aujourd'hui son état physique qui, vous savez, il a pris de l'âge, mais il a su sauver l'empire qu'est EcoBank qui était en train de chavirer. Oui, il faut dire que M. Gervais Djondo fait partie de cet Togolais. Il faut appeler Kofi, tu sais, c'est ça qui fait la fierté du Togo et de l'Afrique. Ok, M. Kofi Djondo voilà. fait partie de cet Togolais qui rehausse l'image de notre pays. Et nous sommes fiers que M. Adomayakpo ait pu consacrer sa plume à peindre ce grand homme de notre pays et à donner tout ce que cet homme a fait pour notre pays et à relever. Je pense que c'est un travail très intéressant, un travail très utile en ce sens que ça donne à tous ceux qui vont lire ce portrait une certaine capacité à réfléchir et chercher toujours à aller vers le progrès. Comparativement à certains qui ont mis leur génie, leur argent à freiner l'évolution normale de notre pays, à faire retarder le Togo et à créer des tensions inutiles
dans notre pays et à saboter le bon vivre ensemble. Monsieur Gervais Diondo a mis son génie, son intelligence, son argent pour le développement de l'Afrique et au développement de notre cher pays, le Togo. Aujourd'hui, quand on parle d'Askai, c'est une fierté pour toute la sous-région ouest-africaine et même toute la région africaine, en ce sens que vous savez que cette compagnie commence par faire des émules et grâce à cette compagnie, ces problèmes de transit, ces problèmes de pouvoir rallier les capitales africaines ne se posent plus en termes de retard des vols, en termes de difficultés à pouvoir quitter d'une capitale et aller vers une autre capitale. Avant, c'était Air Afrique qui faisait cette fierté, mais depuis que Air Afrique a eu des problèmes, on n'a plus une compagnie aussi viable, aussi rapide comme ce que nous avons aujourd'hui avec Askai. Donc disons que M. Gervais Kofi Diondo a fait un travail louable et il a mis son génie, son intelligence et son argent au service même du développement de notre pays et de l'Afrique. Je pense que ce n'est que honneur mérité, ce portrait que M. Sir Adomah Yakpo a consacré à cet illustre personnage. Et cela m'amène à dire que nous tous Togolais, nous savons qu'il y a beaucoup de défis qui s'imposent à nous. Le défi de leadership, le défi de management et surtout le défi d'émergence. Si nous voulons aller vers l'émergence, il va falloir que des gens commencent par réfléchir très tôt à comment positionner le pays, comment positionner le Togo dans le concert des nations. Parce qu'aujourd'hui, quand des gens ont les moyens, ils ont des moyens. Et c'est sûr, les gens thésaurisent de l'argent dans les chambres, ils sont en panne d'initiative, ils n'ont pas de réflexion pour pouvoir investir cet argent, pour faire évoluer les choses dans notre pays. Ils préfèrent les garder dans des puisards, dans des coffres-forts et les regarder de façon oisive. Je pense que ça, c'est des choses qui vont faire retarder notre pays, qui feront que les choses ne vont pas évoluer. Donc maintenant, si ces personnes, en lisant ce portrait de M. Gervais Diondo, commencent aussi par réfléchir et par créer, avoir l'esprit d'initiative, par initier des choses qui, à long terme, vont faire des émules dans notre pays, je pense que ça serait très indispensable, très bon. Et c'est ce que nous allons demander quand même de la part de toute la jeunesse togolaise et même ceux qui se croient déjà finissants, qu'on n'a jamais fini de faire du bien pour son pays, même quand on a on est même à un pas de la tombe, on peut aussi faire quelque chose pour la postérité. Et vous savez que pour réussir comme M. Diondo, il faudrait avoir ce que nous appelons de l'audace. C'est ça l'audace, c'est le prix de l'audace. C'est l'audace d'abord. Il faut avoir le goût d'investir, le goût du risque. L'esprit de créativité. L'esprit de créativité, mais tout ceci, c'est l'audace. Parce que si M. Diondo, en se lançant dans l'aventure d'EcoBank, s'était dit, mais est-ce que ça va réussir ou pas, mais je préfère garder mon argent et aller me retirer dans un village d'Anéro et commencer par bouffer ça un peu jusqu'à ma mort, je pense qu'on n'aurait pas EcoBank. Si M. Diondo s'était contenté de sa richesse et voudrait seulement rester au pays, narguer ses citoyens, je pense qu'on n'aurait pas Askai. Les piétiner, je pense qu'on n'aurait pas Askai. Donc, son audace et son esprit de créativité nous fait aujourd'hui que le Togo est cité parmi quand même les pays où il y a de l'intelligence, il y a des gens capables de porter l'évolution et le progrès de l'Afrique. Voilà l'évolution et le progrès de l'Afrique. Et Tchakala, vous n'êtes sans savoir que récemment, l'homme était également à l'origine d'une initiative où, ensemble, loin de faire la publicité de la brasserie Bébé, ensemble a essayé de mettre un fonds sur place, un fonds conjoint, brasserie Bébé, Askai, pour accompagner les projets de développement. Nous étions à ce lancement, c'était il y a quelques mois à l'hôtel Mercure Sarah Karadalo. Non, là se situe l'humanité de ce grand homme-là. Et au-delà de sa personne, au-delà de tout ce qu'il a eu à créer et qui fait la fierté de notre pays, il entend aussi contribuer au développement de notre pays. Il entend venir en renfort par rapport à ce qu'il a pu gagner dans ce qu'il a créé. Il veut aussi que d'autres bénéficient de cette manne-là. Je crois que c'est là le sens, c'est là la grandeur de cœur de l'homme. Là. Le monsieur a son cœur dans la main.
c'est vrai, au-delà d'Askai, au-delà d'EcoBank, il veut aussi contribuer à apporter le sourire à certains qui désespèrent, à ceux-là qui disent que non, ça n'est fini pour nous. Donc, vous voyez un peu la grandeur de cet homme. Le sens du partage, c'est ça qui fait l'homme. Se soucier des autres. Au moment où lui, il est quand même à l'abri du besoin, il se dit, ah tiens, quelque part, il y a des gens quand même qui sont dans le besoin. Autant aussi contribuer à apporter un tant soit peu, un peu de sourire, un peu de bien-être à ces gens-là. Donc c'est le sens de cette collaboration entre Askai et la brasserie Bébé. Donc, vous savez, certains ont aussi voulu créer des structures, mais ça a fait flop, ça n'a pas prospéré. Si aujourd'hui Askai et EcoBank sont cités en exemple, c'est par rapport à la rigueur qui a entouré tout ce projet. Il a tenu ferme. Il y a eu des incertitudes de moments, mais il s'est dit que non, j'ai lancé cette dynamique-là, je dois aller jusqu'au bout. Il ne s'est pas laissé prendre par le découragement à un quelconque moment que ce soit. C'est vrai. Et puis, ce qui est à saluer, il n'a pas fait grandir le BP tout seul. Il s'est entouré aussi de certaines têtes pensantes, de certains qui ont la même vision que lui pour le devenir de notre continent. Quand on va un peu à EcoBank, on voit de toutes les nationalités. Quand on quitte notre pays pour aller dans d'autres horizons, on voit EcoBank comme une banque panafricaine là-bas. Quand on voit un peu comment Askai a commencé à ses débuts, il a dû se coller à un géant aussi de l'aviation africaine, qu'est Ethiopian Airlines. Vous savez, ce monsieur a de l'envie. Et je crois que ce monsieur n'a pas encore fini de séduire l'Afrique. Ce monsieur a encore beaucoup de choses dans sa gibecière. Et ce que nous pouvons demander au Créateur, c'est d'accorder santé, longue vie et surtout courage, qu'il dispose de sa plénitude physique. C'est vrai, il est âgé, mais c'est quelqu'un, quand vous le voyez, il pète la forme parce qu'il sait se prendre en compte. Il n'excède pas dans des mondanités, il n'excède pas dans des futilités, dans des frivolités. C'est quelqu'un qui pense que j'ai encore beaucoup de choses à offrir à mon continent. J'ai beaucoup de choses à faire pour l'aura de mon pays. Donc, je crois que ça doit inspirer beaucoup. Il y a des gens. Djondo n'est pas le plus richissime des Togolais. Mais il a osé. Il a voulu que non. Qu'est-ce que moi je vais laisser à la postérité? Qu'est-ce que moi, Djondo, je peux laisser pour que le nom du Togo soit au firmament quand on parle des nations respectées? Je crois qu'il a osé. Il s'est donné les moyens de le faire et il l'a fait. Donc, je crois qu'il doit inspirer tous ceux-là qui pensent que l'Afrique a des grands hommes et que l'Afrique peut réussir là où certains Européens, certains Occidentaux pensent que nous allons échouer. Voilà, aujourd'hui, comme on l'a dit, Ibrahim, par rapport au feuilleton EcoBank et l'esprit, la grandeur avec laquelle Gervais Kofi Djondo a su ramener, reconduire le navire, qui stabiliser, et le relancer. Quelle leçon à tirer? La leçon à tirer est que lorsque vous avez une structure... On a parlé de défection de beaucoup de milliards. Oui, mais lorsque vous avez une structure et que vous avez la chance d'avoir dans les coulisses de grandes personnalités, des gens d'une certaine probité avérée, je pense que c'est une chance, en ce sens que lorsque la barque va connaître des soubresauts, et cette personnalité, ou bien ces grandes personnalités qui sont dans les coulisses et qui vous entourent, qui jouent le rôle de conseil, vont essayer de chercher des solutions pour que la barque ne chavire pas. Et c'est cette chance qu'a eu EcoBank à un moment donné de son histoire, puisque vous savez qu'à une certaine époque, EcoBank traversait d'énormes difficultés. Donc il a fallu que M. Djondo, qui était... en amont, qui était au départ même de cette aventure EcoBank, il a fallu qu'il revienne, qu'il donne ses conseils utiles, bien évidemment, et aussi imprime sa rigueur à la nouvelle génération qui a eu l'héritage, disons, qui a eu le privilège aussi de conduire les affaires d'EcoBank.
Donc, avoir une personne comme M. Diondo à ses côtés, c'est un privilège. Et je m'en vais dire en même temps que la jeunesse togolaise aussi doit savoir que nous avons de grandes personnalités qui puissent nous inspirer. Et grâce, disons, à leur aura et à leur, disons, esprit managérial, pouvaient aussi nous amener à pouvoir sortir de l'ornière, puisque nous parlons de la précarité, du problème de l'emploi des jeunes, nous parlons aussi de tout ce qu'il y a comme... Parce que là, il a su créer l'emploi. Oui, tout ce qu'il y a comme problème avec la jeunesse. Donc, vous savez que ce n'est pas un problème spécifique au Togo, c'est dans toute la région africaine. Et donc, si tout le monde commence par réfléchir et à penser, à vouloir aussi ressembler à M. Diondo, je pense que les jeunes du continent pourront faire beaucoup de choses et ça va relancer le continent africain. Et à travers ce portrait de M. Diondo, j'aurais voulu aussi que M. Sir Adomaya Akpo pense aussi à certaines personnalités que je m'avais aussi cité. Il y a M. Edem Kodjo au Togo ici. La politique a fait que nous ne connaissons pas la valeur réelle de ce personnage. Mais quand vous sortez, j'ai eu la chance de voyager, j'étais dans un pays de la sous-région. Lorsque j'ai discuté avec certaines personnalités, le nom d'Edem Kodjo revenait, et je me suis dit que, mais tiens, nous avons une grande figure comme ça au Togo que nous ne reconnaissons même pas, puisque sur le plan politique, c'est vrai, il y a eu beaucoup de ratés, beaucoup de casseroles que ce monsieur a traîné, et ça fait que ça a étouffé tout ce que ce monsieur a comme potentialité à faire partager avec la jeunesse togolaise et tout le monde. Donc je me dis que au-delà de monsieur Gervais, Diondo, puisse s'intéresser à d'autres personnalités pour que ces personnalités qui ont marqué véritablement notre pays et le continent africain puissent servir aussi d'exemple pour la génération présente et future. Voilà, et Jakala veut ajouter quelque chose. Oui, on penserait que c'est facile, c'est réglé d'avance, tout ce qu'il a, monsieur Gervais Kofi Diondo a créé, ça s'est fait comme si c'était sur des roulettes, absolument pas. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille, non. Il s'est trouvé face à ce que j'appelle le mal togolais. Ce mal togolais, c'est l'envie. C'est que ce ressentiment maladif de ne pas voir autrui réussir. Il s'est trouvé face à tout cela, mais il a accepté arriver à bout de ça. Ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, quand on parle de l'idéal togolais, comme le veut quelqu'un, dire que bon, je suis togolais, ça ne veut pas dire que je suis un habitant des 56 600 km² de territoire. Mais aujourd'hui, l'idéal togolais, et M. Gervais Kofi Diondo est l'expression toute crachée de ça. Quand on dit maintenant Togo, on comprend Ecobank. Quand on dit maintenant Togo, on comprend Askai. C'est là le prototype même de l'idéal togolais auquel nous voulons aspirer. Que quand on dit Togo, que ça ne se limite pas seulement à un habitant du Togo. Mais quand on dit Togo, qu'on sache que le nom Togo est lié à deux grandes institutions qui font la fierté de notre continent, Ecobank et Askai. Et l'initiateur, le fondateur, quelqu'un qui a été l'artisan, qui a été le sculpteur de tout cela, c'est Gervais Kofi Diondo. Je crois qu'on doit consacrer certaines études à la densité de cet homme. Les gens doivent l'approcher pour voir quels sont les parcours, comment est-ce qu'il a pu réussir un tel parcours qui fait aujourd'hui, qui donne des envies, qui donne aussi cette motivation à certains Togolais aussi de faire comme il a fait. Je crois que dans certaines structures, dans certaines sociétés, dans certains ministères, on devrait quand même écrire sur certains bâtiments, faites comme Gervais Kofi Diondo. Voilà, en tout cas, je crois que tout le monde est à l'écoute et c'est passé, mais nous allons boucler donc ce sujet avec les quelques lignes de ce portrait qui me donne un peu la joie. Permettez-moi donc, écrit Sir Adomaya Akpo, qu'avec honneur et fierté, je le nomme, que je le désigne de ma phalange périssable, que la puissance du verbe lui fasse acclamation symphonique.
cet homme eût été de la même époque que le roi Soleil, il l'eût anobli. Il eût stupéfié Colbert par sa rigueur comptable. Mozart eût composé sonates à sa gloire. Il eût pu souper d'une poularde farcie à la truffe, napper d'un coulis universel avec Molière dans sa gentilionnière après une première théâtrale magistrale où tous deux eussent pleuré de rire sans qu'il n'eût divorce entre la raison et la passion. Mesdames, Messieurs, j'ai nommé M. Gervais Kofi Diondo. C'est tout beau, c'est tout beau. C'est tout beau, c'est tout beau. Franchement, c'est beau, c'est beau. On ne trouve pas des plumes aussi châtiées, aussi averties. Et si on a consacré cette plume bien châtiée à l'homme, c'est au regard de son envergure. Je crois que c'est plus que mérité pour ce grand Très homme. bien. En tout cas, nous lui disons tout simplement bon vent. Nous revenons donc autour de ce plateau pour parler rapidement politique avec la une du journal Temps Nouveau qui titre ce matin face aux défis politiques au Togo, l'opposition en panne, le pouvoir passif. Alors Ibrahim, parlez-nous de cet article. Oui, lorsque nous parlons des défis politiques au Togo, vous savez que nous faisons allusion aux réformes constitutionnelles et institutionnelles. Et vous savez que avant la présidentielle d'avril 2015, le débat politique était centré sur ces réformes et le ton était monté au niveau de l'opposition. Chacun voulait qu'on aille à ces réformes avant d'aller aux élections. Dans le cas du parti au pouvoir aussi, et on donnait aussi l'impression qu'on voulait aussi ces réformes. Et donc tout le monde parlait de réformes constitutionnelles et institutionnelles, mais aussitôt après la présidentielle, je pense que les langues se sont tues. Personne ne parle plus de ces réformes. Or, c'est des défis à relever dans notre pays, les défis politiques. Donc, au niveau de l'opposition qui est en lambeau maintenant et qui se cherche, au lieu de réfléchir, de commencer par soulever les débats autour de ces questions de réforme constitutionnelle et institutionnelle, l'opposition continue par parler de la présidentielle qui a déjà passé et continue toujours par se livrer à une guerre de chiffonniers. Et CAP 2015 qui accuse le CAR de les avoir trahis. Le CAR qui pense que CAP 2015 a, en tout cas à un moment donné, légitimé l'élection de M. Faure Gnassingbé, la victoire de M. Faure Gnassingbé, CAP 2015 aurait accompagné le pouvoir dans son aventure électorale. Donc voilà des questions de périphérie, que moi je dirais de questions de périphérie que l'opposition soulève en ce moment et même focalise son attention sur ces questions d'élections présidentielles passées, ces questions du rendez-vous manqué en termes d'alternance politique dans notre pays. Mais vous voyez que quand l'opposition se cherche, n'arrive pas à soulever le débat, le pouvoir est resté passif parce que le pouvoir togolais est habitué aux agitations. Quand il n'y a pas de pression, on ne voit pas le pouvoir togolais beaucoup plus entreprenant et beaucoup plus faire preuve de vivacité en matière d'initiative en termes politiques. Donc ça fait qu'on sent une certaine morosité sur le plan politique actuellement et c'est comme si la vie politique s'est arrêtée après ces élections présidentielles. Le camp au pouvoir après sont fiers de leur victoire et c'est normal, mais on ne peut pas aussi continuer par se réjouir, continuer éternellement dans la réjouissance. Il faut prendre le taureau par les cornes, il faut se relever en même temps et se dire qu'on a gagné. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire pour le pays? Je pense que c'est ça qui est important. Vous avez vu comment M. Faure Gnassingbé, lors de la campagne présidentielle, lorsqu'il a rencontré les villageois, il disait que nous n'avons pas du temps, il faut aller vite. Il faut aller vite, voudrait dire que nous n'avons pas du temps à perdre. Donc, il faut travailler pour améliorer le quotidien des Togolais. Il faut repositionner le pays au point de vue politique dans le concert des nations respectées et démocratiquement en forme. Et donc, si on traîne encore sur ces questions de réforme institutionnelle et constitutionnelle, c'est que c'est notre démocratie qui prend un coup, puisque ces réformes ne feront qu'enraciner la démocratie dans notre pays et l'état de droit. Mais si on traîne, on ne veut pas aller vers cela, je me dis que, à Temps Nouveau, nous pensons que ce n'est pas une bonne chose. Il faille que les acteurs politiques, le gouvernement, que tout le monde se soit
se montrent concernés par ces questions de réforme institutionnelle et constitutionnelle pour que notre pays sorte grandi et pour que les autres nations respectent notre pays. Parce que vous savez, nous avons une histoire que je qualifierais de triste, surtout avec ce qui s'est passé en 2002 avec le tripatouillage pour certains et la modification de notre constitution, la constitution que le Togo s'est dotée en 1992. Vous savez que c'est tout le peuple togolais à l'unanimité qui est allé voter pour cette constitution. C'est à la suite d'un référendum. Mais en 2002, un groupe d'individus se réclamant d'un camp s'est retrouvé, je dis bien un groupe d'individus se réclamant d'un camp s'est retrouvé à l'hémicycle, parce que c'était eux les majoritaires, c'était une assemblée nationale monocolore, et ils se sont retrouvés, ils ont modifié la constitution. Je pense qu'il n'y avait pas quand même l'assentiment d'une grande partie aussi des citoyens. Donc il faudrait qu'on se dote d'une constitution qui soit l'émanation de la volonté populaire. C'est ce que nous voudrons, et c'est pour cela que nous disons qu'il y a des défis à relever, donc que l'opposition se remette au travail et que le pouvoir aussi se dise que nous avons aussi notre part à faire dans la construction de ce pays et dans le positionnement de notre pays dans le concert des nations démocratiques, des nations respectées aussi, et des nations qui donne le bon exemple aux autres pays de notre continent. Très bien. Tchakala, voilà. Oui, justement, je ne suis pas du tout d'accord sur l'approche de mon confrère. Aujourd'hui, moi, je prends ces réformes comme une dominante secondaire. Parce que quand il s'est toujours agi de ces questions liées aux réformes institutionnelles et constitutionnelles, vous avez vu un peu l'état dans lequel le pays se met. Il y a un enlisement total. Je pense que ce mandat, si on se méprenait et on mettait au devant les questions institutionnelles et constitutionnelles au devant, ça risque de faire flop. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que le peuple veut? C'est une amélioration de ses conditions de vie. C'est la quête permanente de sa survie qui l'intéresse, le peuple. Donc aujourd'hui, ceux-là qui cristallisent leur attention sur cette histoire de réforme institutionnelle, constitutionnelle, c'est ceux-là qui veulent, qui sont à la trousse du pouvoir. C'est ceux-là qui veulent un jour poser leur postérieur sur le fauteuil présidentiel. C'est cette grappe d'individus-là que ces questions de réforme institutionnelle, constitutionnelle intéressent. Et quand ces acteurs-là viennent à mettre cette question-là sur la table, vous voyez, le pays cesse de vivre. Toutes les attentions se focalisent sur là. Alors que quand on parle de mandat social, de ce quinquennat social, je crois que les questions les plus urgentes, c'est ceux liés, ou bien celles liées à la survie des Togolais. Comment mieux se soigner? Comment mieux faire... comment bien manger? Bien manger. Comment donner une bonne scolarité à nos enfants? Je crois que c'est les questions essentielles. Si aujourd'hui on se leurre et qu'on remet au goût du jour cette question de réforme, je crois qu'on ne s'en sortirait pas. Aujourd'hui, c'est une dominante secondaire, ces questions de réforme institutionnelle, constitutionnelle. Ce que le Togolais veut aujourd'hui, c'est qu'on soigne un peu ce qui va arranger sa condition de vie. Les Togolais ont porté leur choix sur un homme parce que les promesses qu'il a eu à faire ont trait au changement de leurs conditions de vie, à leur survie. Comment faire en sorte que le bol de maïs se vende à 350 ou 400, que ce soit constant comme ça pour une longue période. Comment à la rentrée... ça commence déjà par faire bruit que non, la rentrée c'est un peu le 28, que c'est reporté à une date. On veut des choses quand même qui cadrent avec le social. C'est tout. Aujourd'hui, revenir sur ces questions de réforme institutionnelle, ça veut dire adieu à toutes les questions sociales. Et on en a plein. Nous avons envie de changer le cours de notre vie. Et cela passe par comment est-ce qu'il faut mettre l'accent sur le vécu quotidien des Togolais. Nos centres de santé, qu'ils ne soient plus des mouroirs, nos hôpitaux, quand on vous demande une analyse, que vous allez faire cette analyse et qu'on trouve le mal dont vous souffrez, que les analyses médicales ne soient plus dans certains hôpitaux, toute négative quand on le tape, parce que le matériel ne répond pas. Le matériel ne répond pas. On veut aussi que le Togo soit à l'image
des autres pays et qui ont de grandes infrastructures. Donc c'est ça que nous voulons aujourd'hui. Les réformes institutionnelles et constitutionnelles, c'est pour les politiques, ceux qui veulent aujourd'hui, demain, prendre le pouvoir. Donc ça risque d'enliser tout et de créer une hibernation dans tous les secteurs de notre vie. Et si on s'aventurait sur ce terrain, ça serait vraiment périlleux. Voilà, périlleux, mais au niveau de Temps Nouveau, je crois que le sujet avait déjà fait la une d'une parution. Vous écriviez, Ibrahim Atia, mandat social devenu cas social. Est-ce que c'est l'impression réelle aujourd'hui? Oui, ce que nous disons, je pense que ce que dit mon confrère Tchakala est à prendre au sérieux, mais seulement, peut-être qu'il n'est pas allé au-delà de ma réflexion et il a pensé que j'occultais les sujets sociaux, les sujets relatifs au mandat social du M. Faure Gnassingbé. Vous savez, quand vous êtes dans un pays, si la politique n'est pas bien structurée, les hommes politiques n'ont pas un cadre aussi structuré pour pouvoir évoluer, cela rejaillit sur la manière même de gérer le pays. Et quand nous parlons de réformes constitutionnelles et institutionnelles, je pense que le chef de l'État avait lui-même dit qu'il va mettre en place une commission qui va réfléchir en profondeur sur les questions des réformes et autres. Et ces réflexions devaient prendre aussi appui sur l'évolution des mœurs et aussi l'histoire politique de notre pays. Ce qui voudrait dire que tout ce qu'on aura à proposer dans le cadre de ces réformes constitutionnelles et institutionnelles, ce sera des lois, ce seraient des mécanismes qui puissent amener le pays à aller vers le progrès. Parce que quand on parle de réforme, ça voudrait dire quoi? On vise quelque chose, on veut améliorer quelque chose. Quand nous parlons du problème de la corruption sévit et crée des dommages, des dysfonctionnements et des désagréments à notre population pour le simple fait que les gens se croient investis de tous les pouvoirs et pillent les ressources du pays. S'il n'y a pas de mécanisme pour pouvoir freiner la corruption, je me dis qu'on ne trouvera pas aussi de l'argent pour pouvoir financer les routes, on ne trouvera pas de l'argent pour équiper les hôpitaux. Lorsqu'on lance les travaux de construction, c'est bien beau. Nous sommes très fiers que notre pays change se relook et change d'image et soit un pays moderne. Mais quand on investit des milliards pour la construction des routes, et au finish, on se rend compte que des milliards se retrouvent sur le compte de certains individus, c'est que le pays ne va pas aller vers le progrès. C'est que le pays ne va pas aller vers le progrès. Donc il faut faire réforme, et ça c'est indispensable, pour mettre à jour les institutions de la République qui vont travailler pour le renforcement de la démocratie, ces institutions qui vont garantir ce que nous appelons la rigueur de l'État. Puisqu'aujourd'hui, quand on parle de la Cour constitutionnelle, mais les Togolais ne se retrouvent pas tous autour de cette Cour constitutionnelle. La composition de la Cour constitutionnelle pose problème au Togo. Et vous savez que cette Cour constitutionnelle est la Cour constitutionnelle qui donne le quitus à tout président élu dans le pays. C'est cette Cour constitutionnelle qui valide les élections. Si cette Cour constitutionnelle n'est pas, en tout cas, ne rencontre pas l'assentiment de certains citoyens, ce qui voudrait dire que la légitimité qu'on confère même à certaines institutions est à revoir. Puisque certains Togolais ne sont pas en phase avec cette Cour constitutionnelle. Il faut aller maintenant vers une Cour constitutionnelle dont la composition fait l'unanimité et fait consensus pour que nous nous retrouvons vraiment dans un pays où les Togolais soient fiers de leurs institutions. Quand les Togolais disent qu'aujourd'hui, la composition de la HAC, de la Cour des comptes, ce n'est pas ça pour le moment, c'est qu'il y a une partie qui n'est pas d'accord. Donc allons vers ces réformes pour que les Togolais, à l'unanimité, puissent sortir des institutions fortes. Et c'est ça qui va garantir la démocratie dans notre pays. Et ça va décourager tous ceux qui ont des velléités de détruire ce pays, de piller ce pays et de retarder l'évolution normale de ce pays. Très bien. Tchakala, je reviens sur votre développement. Tout à l'heure, vous avez parlé de mandat social. Donc, pour vous, les questions de réforme sont secondaires. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez le décollage de ce mandat social? Parce qu'on a la synergie des travailleurs qui annonce sa rentrée, ce qui est synonyme forcément de revendication.
Vous-même, vous avez dit tout à l'heure que la rentrée serait en train de connaître, comment on appelle déjà, une seconde mi-temps. C'est-à-dire, on est habitué à ça depuis quelques années. Disons une prolongation. Vous avez parlé de la vétusté des appareils qui sont dans les hôpitaux. Est-ce que vous sentez le décollage de ce mandat social? Non, le bol de maïs à 800 par endroit, 1000 francs par endroit. Le carburant à la hausse, en parlant de prix à la pompe. Oui, justement, la mécanique est un peu plombée. On a pensé que les choses iraient vite et bien, comme l'a si bien annoncé le chef de l'État lors de la campagne pour la présidentielle. Mais aujourd'hui, la machine semble un peu grippée et vous voyez, vous conviendrez avec moi que bien qu'elle soit grippée, si aujourd'hui on vient maintenant dépoussiérer encore cette question qui a trait aux réformes, là ça fera flop, ça serait peut-être fini, c'est assommer l'espoir des Togolais, c'est vrai. Et dire qu'il faut les réformes d'abord pour assainir le pays. Je crois que j'estime que c'est un faux débat. C'est une question d'éthique et de morale. Monsieur Ibrahim ne me dirait pas que si on ne fait pas les réformes et qu'aujourd'hui il est nommé ministre quelque part ou bien directeur quelque part, la morale va lui tracer le chemin tout droit pour se remplir plein les poches. C'est une question d'éthique et de morale. Peut-être qu'il n'y fera pas longtemps. Non, mais c'est une question d'éthique et de morale. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ces gens-là sont des hommes serviteurs de la République. Oui. Mais ils sont en train de pervertir la mission qui leur sont assignées. Mais il appartient. Pourquoi ils le font? C'est parce qu'il n'y a pas de mécanisme pour pouvoir sanctionner. C'est parce qu'il y a trop de laisser aller. Nous avons connu des institutions pour réguler cet état de fait, pour combattre la corruption et les détournements. Mais qu'est-ce que cette institution a montré aux yeux des Togolais? C'est Ils ont attrapé les alevins et les requins, les bananes sont passés en travers les filets. Mais ça a dissuadé, M. Chakara. Il faudrait que je vous dise que ça a dissuadé. Ça a dissuadé en ce sens que, au temps de Yadema, lorsqu'on avait arrêté certaines personnes et que cette commission avait pu récupérer certains milliards, certains candidats à la corruption se sont ravisés. Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Nous remarquons aujourd'hui que quand vous détournez, on vous débarque de votre poste et c'est fini. Et vous allez vous juger de vos milliards que vous avez détournés. Ce que voudrait dire que toute personne qu'on va nommer aujourd'hui va penser de la même sorte. Dira que même si on me nomme aujourd'hui, on me confie une certaine responsabilité. Autant piller le maximum possible pour qu'on me dégage et je vais j'en jouir. C'est ça le drame. Nous disons qu'il faut maintenant aller vers l'institutionnalisation des institutions fortes qui puissent freiner ces cas de comportement. Bien sûr, le social. Non, le social, qu'est-ce que nous disons? Un gouvernement qui ne s'occupe pas du social, je me demande si ce gouvernement a encore sa place. Parce que quand vous venez au pouvoir, assurer le bien-être des populations, c'est le b.a.-ba. C'est des choses que tout président doit connaître. Aucun président ne vient au pouvoir et commence par acheter des armes et commence par commander des voitures de luxe pour lui. Mais tout président de la République pense au bien-être de sa population. Et ça passe par le social, l'éducation, la santé, l'eau, l'énergie, c'est ça. Mais quand on vient et on met en branle, on met en avant que nous allons faire le social, c'est comme si on était nommé pour, je ne sais pas, pour le luxe, ou bien on était nommé pour faire de la culture. On est nommé pour assurer le bien, ou bien on est élu président pour assurer le bien-être des populations. C'est pas pour venir faire des carnavals, ou bien c'est pas pour venir offrir des CD aux populations. Il faut offrir de la nourriture aux populations. Je pense que tout président au monde sait que c'est cela. Très bien. Chakara, par rapport à ce mandat social, c'est vrai, comme je l'ai dit aujourd'hui, les mots qui minent la société sur le fonds social aujourd'hui sont assez destructeurs. J'ai parlé tout à l'heure du prix du bol de maïs, j'ai parlé du prix du carburant à la pompe. Les soins, vous en avez parlé avec la synergie des travailleurs qui annonce sa rentrée. Je reviens aujourd'hui. Vous n'êtes sans savoir que nous sommes à la date initiale du 28 septembre à environ, je crois, 3 semaines de cette rentrée. Je ne sais pas combien de personnes ont déjà préparé la rentrée de leurs enfants. Oui, aujourd'hui c'est vrai, les questions sociales sont reléguées à l'arrière-plan. Je ne sais pas ce qui fait actuellement l'actualité. Et les ministres sont nommés pas parce qu'ils sont les meilleurs, parce que le choix de quelqu'un s'est porté sur leur personne. Et qu'ils n'attendent pas que le président fort vienne faire le job à leur place.
ils ont droit à toutes les facilités, à toutes les commodités que leur confère leur rang parce qu'ils sont ministres. Quand on parle de la rentrée aujourd'hui, vous voulez que ce soit Faure qui claque le doigt pour demander au ministre en charge des questions de l'éducation de renouer le dialogue avec les syndicats? Vous voulez que ce soit le chef de l'État qui instruise le ministre de l'Agriculture que non, désormais le bol de maïs, qu'on le vende à 200 ou 500 francs. Vous voulez que ce soit le chef de l'État? Ils sont faits pour ça. Aujourd'hui, je crois que... Oui. Monsieur Tchakala, juste une parenthèse, les ministres ont déjà habitué les Togolais à cette citation magistrale sur instruction du chef. Non, c'est par zèle. Je crois que ça ne doit plus passer. Mais... Si c'est pas sur instruction personnelle du chef de l'État, alors quel sens revêt leur présence au sein du gouvernement? Là, autant que le gouvernement se limite peut-être au président Faure et peut-être dans une large mesure à son premier ministre. Et ça s'arrêterait là. Mais quand on est ministre, on ne sait pas prendre des initiatives pour soulager les souffrances de son peuple. Quand on ne prend pas des initiatives pour donner un sens à son portefeuille, là je suis désolé. C'est pas Faure qui vient venir faire ça à leur place. Ils sont payés. Les ministres togolais n'ont jamais été heureux que pendant ce temps-là. Ils jouissent de tout. Les ministres togolais sont heureux. Ils ont droit, malgré la conjoncture dans laquelle nous vivons, ils ont droit à tout le confort pour qu'ils se dopent. Pour qu'ils la voie qui mène à leur domicile. Oui, pour qu'ils se transcendent, pour donner le meilleur au Togolais. S'ils ont abdiqué là, je trouve que c'est dommage. C'est dommage. Sur les 6 millions d'âmes que le pays compte, on peut trouver mieux qu'eux. Et si le chef de l'État a porté leur choix sur ceux-là que nous connaissons, et s'ils ne veulent pas assumer, je peux dire que ça serait du sabotage. L'attitude de ces ministres-là se révélerait comme un sabotage de ce mandat social. Donc, nous attendons quand même que surviennent les 100 jours de ce gouvernement-là pour quand même essayer de voir qui a fait quoi et qui n'a pas fait quoi au sein de cette entité-là. Très bien. Et nous sommes acculés par le temps. On nous fait signe qu'il nous reste 1 minute, mais on va en profiter rapidement. Le week-end a été dans son activité politique avec la CDPA qui était en congrès pour... réévaluer donc son parcours et redéfinir une nouvelle ligne directive pour le parti. Également, de l'autre côté, il y a le Front des Patriotes pour la démocratie de Dima Oré qui était dans la préfecture de Zior où il a installé dans le cadre d'une tournée nationale un comité fédéral dans cette localité-là. En somme, sur ce week-end, les activités. Qu'est-ce que vous en dites? Non, cela participe de la vitalité de notre démocratie. Quand on est un parti politique et qu'on est dans son coin, on ne bouge pas, on ne veut pas rencontrer la population, on ne veut pas tenir des réunions ou bien des meetings pour donner les orientations du parti et réfléchir sur l'avenir du parti et partant l'avenir du pays. On n'est pas en train de jouer le bon rôle. Et donc l'Assemblée générale de la CDPA, je pense que c'est une bonne chose. Et Madame Brigitte Diamagbo a été confirmée. Et ce n'est que le couronnement du parcours de cette brillante et vaillante dame. Parce qu'il faut aussi oser à un moment donné. Si elle s'était laissée, elle s'était dit que la place de la femme c'est le foyer. Je pense qu'aujourd'hui, elle n'allait pas être au devant de la scène politique. Donc c'est déjà un aspect positif au niveau de cette dame. Mais seulement, il faudrait qu'elle s'assume, qu'elle ne se mette pas toujours sous les aisselles d'un autre leader, que la CDPA ne soit pas une aile marchande de l'ANC, que la CDPA s'assume, parce que le professeur Ninevi, c'est un homme intelligent. S'il a créé la CDPA, et bien qu'à l'époque, il existait aussi d'autres partis, c'est qu'il se disait qu'il avait quelque chose à apporter. Donc que la CDPA commence par s'assumer et à tracer la voie qu'il faut pour ne pas décourager ses militants. Au niveau de Dima Oré, nous dirons seulement qu'il est très tenace. Et je pense que quand on tient le bon bout et quand on est aussi très entreprenant et très courageux, et ça va payer. Donc, M. Dima Oré n'a qu'à multiplier ses meetings, rencontrer la jeunesse, puisque l'avenir du parti aussi passe par là. Voilà, Tchakala, en guise de dernier mot par rapport à ce volet politique concernant les activités du week-end.
Oui, mais je vais m'appesantir pour quelques secondes sur la CDPA. Et nous titrions à la une de notre journal 6e congrès statutaire et électif, la CDPA opte pour la servitude et la perte de ses valeurs. Oui, aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de cette CDPA que nous avons connue dans les années 90 et qui avait tant rêvé les Togolais? Pas grand-chose. Que reste-t-il de ce parti que professeur Ninevi a laissé à Dame Brigitte à Diamago? Pas grand-chose. Ce parti, c'est fait elle marchand d'un parti que nous connaissons tous, et nous avons cru que ce congrès devrait permettre à la CDPA de repartir sur de bases plus saines, mais c'est une allégeance qui est faite à l'ANC. Donc je crois qu'on est dans la dynamique au niveau de l'ANC, qu'on ne lâche pas un allié qui perd. Donc ils ont toujours perdu avec cet allié, mais on n'entend pas changer la donne. La liaison bien incestueuse, je crois qu'elle est partie pour durer encore longtemps avec Dame Brigitte Adjamagbo aux commandes. Voilà, très bien, on vous a assez compris. Nous arrivons ainsi à terme de notre entrevue de ce matin autour de votre émission, du plateau de votre émission Grand Jury. Merci donc à nos invités, étaient des nôtres Ibrahim Acha, directeur de publication du journal Temps Nouveau, et également Tchakala Alirou, directeur de publication du journal Courrier de la République. Et nous vous renvoyons dans les kiosques pour vous procurer ces journaux au prix de 250 francs CFA. Et pour finir, nous disons, parce que vous êtes le fils de vos efforts, et que l'effort apprend aux hommes la difficulté des grandes tâches, et que la lenteur de leur accomplissement mais justifie l'invincible espoir, parce que vous êtes le fruit de vos persévérances, et que vous n'êtes pas entré par effraction dans le temple de la gloire, parce que vous avez fait votre devoir envers la société, et que vous savez ce que vous valez, et ce que vous renfermez dans les profondeurs de votre être, car point de grandes choses sans grande peine. Allez-y comprendre bien de choses à vous toutes et à vous tous. Bonne journée, bon début de semaine. Au revoir.